Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, il y a un point, subhanallah, qui me tient à cœur depuis donc des années. Je fais souvent donc le rappel parce que c'est quelque chose qui spécialement dans une certaine génération que je vois donc autour de nous ces derniers temps, qui a été donc entre guillemets des fois délaissé par certains et où certains donc ont dépassé des limites, ce qui veut dire alors qu'il manque un certain juste milieu. Et je voudrais que l'on se repose donc subhanallah des questions, qu'on se remet en compte un petit peu, qu'on se dise tiens, qu'est-ce qu'il en est effectivement, comment est-ce qu'on fonctionne justement par rapport à ce sujet. C'est le respect vis-à-vis des savants. Le respect vis-à-vis des savants, on oublie souvent que il nous est rapporté donc justement que al-ulama warathatul anbiya, donc les savants sont les héritiers des prophètes. Et il faut savoir subhanallah que les prophètes ont reçu donc ce noble travail qui est donc de transmettre un message. Ils ont laissé subhanallah l'être humain sur terre avec un de ces modes d'emploi incroyables. Ça veut dire que celui qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui revient vers le message prophétique. Voilà, tout est bien indiqué. Ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, voyaient de lui la pratique, entendaient de lui. Il est parti sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Sont restés les compagnons qui ont aussi éduqué d'autres compagnons, qui ont eu aussi des élèves et ainsi de suite, jusqu'à arriver, comme vous le voyez aujourd'hui, donc dans les temps qu'on vit donc aujourd'hui, où on a, alhamdulillah, des ulama, des savants. Et puis certains jeunes mélangent un peu les sujets et oublient que il y a des grades, comme on a des savants, des ulama, on a aussi, alhamdulillah, certains savants, mais qui n'osent pas rentrer dans le domaine, par exemple, des fatwa, faire donc des fatawa, c'est-à-dire de répondre à certaines questions qui touchent un petit peu la vie du musulman donc en général. Et certains pensent que si tu réponds à des questions, donc tu es devenu un mufti, c'est-à-dire tu fais le savoir, et ils vont te voir un imbroglio incroyable, chacun qu'est-ce qui alors qu'on sait que subhanallah, chaque terme a un sens bien précis dans le monde des savants. C'est pour ça que c'est une famille bien spéciale. Et comme disait Hassan al-Basri rahimahullah, faire attention, en parlant de la chair du savant, c'est empoisonné, on ne touche pas à cela. Tu vas jamais t'en sortir comme il se doit. Certains, wallah, chez nous, sont des kamikazes. Même quand ils entendent cela, ils sont persuadés qu'il est dans la vérité. Et donc, il lâche sa bouche sur n'importe qui, n'importe comment. Dès qu'il parle ou dès qu'il entend quelque chose, il doit absolument citer en mal, par exemple, un savant. D'autres ne sont même pas au courant qu'ils existent. Allah, il y a beaucoup de jeunes, quand des fois on leur dit le cheikh un tel l'a dit, ah c'est qui, comment, mais il est déjà mort et tout, tiens, il était de quel pays, kada. Donc, comme je le disais la fois passée pour la vie des compagnons, la vie de nos mères des croyantes, on a remarqué que subhanallah, certaines personnes n'ont vraiment pas accordé un certain amour à ces catégories justement de personnes qui gravitent autour de nous et qui ont fait que subhanallah, on est sorti de l'ignorance vers justement donc alhamdulillah, la lumière de l'islam, de la pratique, de la mise en pratique de certaines choses. Et je suis étonné spécialement maintenant avec le début de Ramadan, où on entend par exemple certains jeunes, parce qu'il y a, et vous le savez, des divergences dans les calendriers de prière, c'est une réalité, parce qu'il y a des divergences dans certaines fatawas qui vont être données pendant Ramadan, certains vont commencer à rabaisser certains savants ou prédicateurs.
Et on vous dit, Allah d'alikum, faites très très attention, parce que il y a des personnes qui, et je m'excuse, Wallah, et Dieu en est témoin, vous nous connaissez, alhamdoulilah, c'est pas pour rabaisser qui que ce soit, mais il y a des personnes qui ont choisi dans leur vie entre deux choses, soit faire un diplôme dans un domaine entre guillemets matériel, un exemple, ingénieur, ou médecin, ou mécanicien, ou ceci ou cela, et après cela, subhanallah, gagner beaucoup d'argent et vivre, alhamdoulilah, d'une manière assez aisée, et ainsi de suite. Et d'autres ont choisi le fait de rester attaché à des livres, des bibliothèques entières, des heures et des heures à réfléchir et à essayer donc de trouver une situation qui pourrait donc les aider à avancer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et aider les êtres humains à avancer aussi. Les savants, ce sont des gens qui ne sont pas égoïstes, ils ne pensent pas à eux ni à leur manière de vivre ni quoi que ce soit, puisqu'ils donnent des heures et des heures et des heures sans des fois en vérité recevoir en face vraiment, on va dire, comme le ferait un ouvrier ou un employé donc ce qu'il est censé toucher après 10 heures ou 15 heures ou 20 heures de travail, loin de là. Demandez à n'importe quel professeur que vous connaissez, une conférence peut des fois sembler être facile, une petite kalima d'un cher à la télévision dans une émission peut paraître facile, mais wallah, il y a tout un stress, il y a toute une préparation, il y a toute une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière, et on a comme ça, subhanallah, des personnes qui ont une facilité déconcertante, c'est incroyable de lâcher comme ça leur langue envers donc ces gens-là. Il y a un ouvrage, subhanallah, de Cheikh Al-Asmari, Salah, donc Cheikh Salih Al-Asmari, hafidahullah, donc il a appelé Adab At-Tatalmud, c'est-à-dire normalement on est censé donc avoir des bienséances lorsqu'on est élève, et en vérité chacun d'entre nous est et restera élève toute sa vie. Eh bien, parmi les choses qui nous demandent, subhanallah, et tout cela il a repris de la sunna, et il a repris aussi des anciens donc savants, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, comment leurs élèves ont parlé d'eux. Et le meilleur des exemples, c'est venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Est-ce qu'on peut mettre, subhanallah, au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Impossible, wallahi. Impossible. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, impossible de mettre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas au même niveau. Là, lorsqu'on parle de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres, on peut, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on parle spécialement du domaine de la science, on sait très très bien que c'est une catégorie de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bienfait qui ne t'a pas nécessairement donné. Et ce n'est pas pour cela que tu dois laisser alors ton âme, rappelez-vous le sujet lorsqu'on a parlé de l'âme, faire alors ce qu'elle veut, à cause justement de la jalousie, ou vous l'appelez comme vous voulez, des fois même de la haine. Chez certains, lorsqu'ils parlent d'une personne, d'un savant, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui par rapport à la manière de voir les choses, on vous dit non. Vous devez absolument, subhanallah, ne pas oublier que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez, pour chaque personne que vous avez touchée avec votre langue, vous retrouver dans la file avec lui. Et c'est pour ça que le prophète, un jour, les compagnons vont être étonnés. Il va donc leur parler de ce qu'on appelle al-muflis. Il va leur demander justement, c'est qui le muflis? En général, dans la langue arabe, on va se dire que c'est celui donc qui a ni dinar ni dirham, comme vont dire les compagnons, ridwallahu alayhim. Il n'a pas de dinar, il n'a pas de dirham, il n'a rien. C'est aussi celui qui est en faillite. Ça se met à leur dire non. C'est des personnes qui viendront le jour du jugement dernier, donc en résumé, avec des hasanat, des bonnes actions. Mais à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait, subhanallah? Parmi les mots qui ont été employés, il y a celui qui aura insulté un tel, rabaissé, fait du mal à un tel. Shatamahada, donc il l'a insulté. Et qu'est-ce qu'on va faire, subhanallah? On va prendre de chez vous, comme hasanat, et on va le donner aux autres. Et en parlant sur la personne, wallahi al-adim, vous êtes en train de faire un des actes les plus ignobles. Vous savez, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ta place. Vous détesterez quoi? Eh bien le fait de parler, subhanallah, de quelqu'un. Non, il a donné un autre exemple. Alors qu'on sait que c'est de cela qu'il parle. Subhanahu wa ta'ala. C'est de cela qu'il parle. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que tu aimerais manger l'état de ton corps, l'état du corps de ton frère en état de cadavre? Donc l'état du corps là, il est déposé, cadavérique, mort, et je te dirais viens, voilà, il y a un plat de consistance, veux-tu manger avec moi? Naturellement, c'est bien, c'est un exemple très basique.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez remarqué, nous demande justement, est-ce que si jamais on avait devant nous le cadavre d'un frère à nous en islam, imaginez-vous subhanallah la scène, et qu'on vous demanderait de manger, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ta place et te dit fakarihtumu, vous ne voudriez pas le faire, vous allez détester cela. Donc que penser subhanallah lorsque ici on parle d'un frère mais qui a un grade, il a un grade subhanallah, dans le domaine des savants, il est élevé. Alors si tu remarques subhanallah qu'il y a un problème par rapport à les calendriers, certaines fatawa et autres, prends ton calme, déstresse comme on dit, zen, calme, et à ce moment-là subhanallah, essaie de voir un avis chez quelqu'un d'autre, pose des questions, envoie des fois des mails, enlève ta responsabilité. C'est ça que je voudrais qu'il soit préférable à faire chez un frère ou une sœur, c'est d'enlever sa responsabilité devant Dieu et de ne pas lâcher sa langue sur la personne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné à toi cette responsabilité d'être savant ou savante. Il ne te l'a pas donné à toi. Toi, ce qu'il t'a demandé, c'est de faire ton possible pour apprendre ta religion. Alhamdulillah, tu l'apprends, il n'y a aucun problème. Et dès que tu es face à un litige, est-ce que ce litige, subhanallah, va annuler ta religion? Dernièrement, les savants qui sont venus donc d'Arabie pour discuter un peu des calendriers de prière, jazakumullah, ne sont pas arrivés vraiment à une solution pour un certain calendrier ici, par exemple pour la Belgique. Spécialement, on parle pour la Belgique. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, subhanallah, qui était noble à la fin? Ils ont dit, wallahi, ceux qui étaient déjà habitués avant de prier sur tel ou tel calendrier, qui est connu par exemple ici en Belgique, ça soit un exemple, le calendrier du centre islamique, le calendrier de la mosquée Al-Khalil, il y a comme ça 2-3 calendriers connus. Par exemple, Cheikh Al-Kharraz, Hafidahullah, notre cheikh a beaucoup d'entre nous, eh bien, Alhamdulillah, il a dit, voilà, vous respectez ces gens-là. Vous n'avez pas insulté ou à rabaisser ou à dire ouais, qu'est-ce que le Khalil fait. Encore dernièrement des jeunes qui vont insulter même que ce soit Cheikh Al-Kharraz ou bien Cheikh Toujgani Hafidahullah ou bien d'autres mashayikh, ouais, qu'est-ce qu'ils font, c'est tous des mots, subhanallah, rabaissant, on ne peut pas. Donc ça c'est spécialement pour les calendriers. À côté de cela, et c'est important que vous vous revoyez, c'est par rapport au fatawa. C'est très drôle ce que je veux dire, mais il y a, quand je dis drôle entre guillemets, pas pour le côté comique, loin de là, mais il y a par exemple certaines questions de nos frères et sœurs qui, subhanallah, on se demande, est-ce que nos jeunes, jazahumullah, viennent d'avoir une situation bien précise pour la première fois de leur vie, seulement c'est maintenant, c'est la première fois. Vous allez me dire, ah, ça se peut, spécialement dans le domaine du jeûne. Je vous donne un exemple. Oui, est-ce que je peux, par exemple, employer du dentifrice pendant Ramadan? Je taquine tout bêtement, j'ai dit, excuse-moi, d'après votre voix, vous avez quel âge? Ah, 22 ans. Qu'on soit sincère, depuis l'âge où vous jeûnez, je dis par exemple plus ou moins, on va dire même 13 ans, 14 ans, jusqu'à 22. Vous avez toujours jeûné, oui. N'avez-vous jamais employé de votre vie le dentifrice? Certains, wallah, ils vous avouent, vous disent, oui, je l'ai toujours employé, mais c'est parce qu'un copain m'a dit au travail, aujourd'hui. Vous allez me dire, alors quel est le rapport? Eh bien, pourquoi on n'a pas donc certains de nos jeunes qui, subhanallah, pendant l'année, se préparent justement à ce mois de Ramadan? Et c'est le but de nos rencontres chaque soir. De se poser des questions, subhanallah. Cette muraja'a, eh bien, elle est même dans la préparation d'un acte d'adoration. Parce que même les savants vous disent que si tu veux prier avec concentration, si tu veux jeûner avec concentration, il faut qu'il y ait un certain entraînement. Parmi ces entraînements-là, c'est d'être connecté aux savants pendant l'année. Et c'est pendant l'année que tu vas prendre le temps de déstresser et de te poser des questions sur tel et tel fatwa, pourquoi elle est en contradiction. Mais nos jeunes s'énervent le jour même parce qu'ils viennent poser la question le jour même et ils veulent une réponse le jour même. Pourquoi nos savants divergent? Ya Abdullah, si tu parles de la divergence spécialement en Ramadan, tu as eu 1 an pour être au courant de comment fonctionnent certaines divergences pendant le mois de Ramadan. Mais que tu perds de ton temps et tes soirées, comme par exemple, subhanallah, aujourd'hui, wallahi, combien d'appels on a eu. Des fois, les gens s'énervent même au téléphone. Ah, c'est quoi, c'est ça, c'est quoi? Subhanallah, c'est ça ton seul problème. Toute l'année, tu n'as pas eu de problème par rapport à la feuille de prière. Je comprends, subhanallah, ta sincérité. Tu veux vraiment jeûner d'une manière la plus sincère et la plus juste. Pose la question pendant l'année. Pose la question au mois de juin, par exemple. Demande, est-ce que, subhanallah, on a vu qu'en été, l'horaire, parce que c'est une période, wallahi, comme vous le savez, elle est cruciale, parce qu'elle est une fois tous les 30 ans, lorsqu'on a comme ça le jeûne pendant les vacances.
et de se poser la question, de se dire, plus ou moins à 30 ans, hein, et de se dire, subhanallah, tiens, cette année on a déjà remarqué que, parce qu'en plus les calendriers sont imprimés 6 mois à l'avance, on a remarqué que apparemment l'achat va être très tard et autres, tiens, on va appeler au fur et à mesure. Vous verrez que vous appelez le centre, ou bien vous passez, cher par exemple, je prends spécialement cher Toujgani Hafidahullah, tous les vendredis lorsqu'il fait le khutbat al-Jumu'ah à la mosquée Al-Khalil, par exemple, je parle pour ceux qui habitent Bruxelles, il demande après la prière, s'il vous plaît, si quelqu'un a des questions, venez. Reste que quelques personnes devant lui. Tout le monde sort en courant. Il y a le feu, comme vous le savez, le vendredi à la mosquée. Mais c'est comme ça qu'on prépare. Ramadan, c'est on pose des questions avant l'arrivée. La même chose pour les sœurs qui ont leurs règles et ainsi de suite. On se prépare avant. Vous savez très très bien que vous allez les avoir, par exemple, durant le mois de Ramadan. Et puis on demande. Même des questions des fois, et c'est ça qu'on remarque chez beaucoup dans la communauté, on ne pose la question que le jour où on a ce problème-là. Par exemple pour les dentistes, l'insuline et un tas de choses. Alors que certains sont diabétiques des fois toute l'année. Moi je le vois, il y a des personnes qui m'appellent, oui pour l'insuline, je dis excusez-moi, vous venez de tomber malade. Ah non, ça fait 15 ans. Et l'année passée, comment vous avez fait? Ah non, c'est parce que c'est hier, une cousine m'a dit que, ou un cousin m'a dit que. Subhanallah. Donc voilà, c'est ce que je voudrais, Inch'Allah, pour cette rencontre, réveiller un petit peu en nous, c'est de faire attention par rapport aux savants, de revoir un petit peu, de se remettre en question par rapport à eux. Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on invoque Allah pour eux dans nos prières aussi, hein? Vous savez, les respecter, c'est pas tout simplement le dire avec sa bouche, c'est penser à eux, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, être à leur côté s'ils ont un besoin, subhanallah, les aider et ainsi de suite. Et donc, la manière aussi de les saluer, quand on va à la mosquée, embrasse leur la tête, ne passe pas comme je vois certains, comme si de rien n'était, et l'imam termine sa prière et puis doit retourner dans sa petite pièce. Donc il y a un tas de petites éthiques à voir. Enfin, j'espère, Inch'Allah, que ces quelques enseignements seront profitables à moi tout d'abord et à vous aussi, alhamdulillah. Et rendez-vous donc à notre prochaine rencontre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.